Bonjour. En bouleversant nos vies, la pandémie met en évidence toutes sortes de facettes de nos vies dont on ne réalisait pas nécessairement l'importance en temps normal. On voit toutes les conséquences néfastes de la fragilité du système de santé en Outaouais, par exemple. On réfléchit de façon plus concrète à l'alimentation locale, puis on pose des gestes concrets. Juste le marché de l'Outaouais a vu son chiffre d'affaires quadrupler cet été. La pandémie offre aussi une occasion supplémentaire de démontrer l'utilité et la pertinence des arts et de la culture dans nos vies. On a besoin plus que jamais de voyager par l'imaginaire, de trouver des façons d'entrer en contact les uns avec les autres. Au cours des derniers mois, la Ville de Gatineau a travaillé à la mise en place de méthodes créatives de diffusion culturelle afin de pallier l'effet de la pandémie sur sa programmation. Pendant tout le mois d'octobre, l'auteure Lise Caro a fait une résidence à la maison Scott Fairview afin de créer et de raffiner sa pratique artistique. La bourse de création est remise cette année à l'artiste photographe Anne-Marie Dumouchel. Madame Dumouchel a développé sa pratique artistique entre Gatineau, Ottawa et Montréal. Elle enseigne l'art dans diverses institutions. Son travail a été présenté à travers le Canada et à l'étranger et ses œuvres font partie de diverses collections privées et publiques. Nous sommes tous impatients de découvrir ce qui ressortira de cette résidence et nous nous réjouissons d'offrir à Mme Dumouchel l'occasion de pousser plus loin sa pratique. Félicitations, Mme Dumouchel. Bonjour, c'est Catherine Voyer-Léger. Je suis à la maison Fairview et j'ai le plaisir de m'entretenir avec la lauréate du prix Résidence, Anne-Marie Dumouchel. Bonjour, Anne-Marie Dumouchel. Félicitations d'abord pour ce beau prix de résidence. Merci. Ma première question, en fait, est assez simple, mais maintenant que tu sais que tu vas venir dans cette magnifique maison Fairview pour faire une résidence, quel est le projet qui te porte? C'est un projet qui m'amène à repenser mon rapport à la photo parce que je travaille en art visuel, je fais de la photographie, je travaille beaucoup avec des processus alternatifs, mais je ne vais pas dire la première fois, mais pour moi, ça va être un retour à la photographie un peu plus traditionnelle. Donc, je travaillais avec des Polaroids, donc premièrement des petites images qui contrastent avec du travail pas mal plus grand que j'ai fait dans les dernières années. Puis, donc, je vais travailler dans l'intimisme, je vais travailler dans la photographie plus traditionnelle. Donc, je m'intéresse aux vanitas, aux natures mortes. Donc, j'ai une collection d'objets qui provient de ma famille, de personnes de différentes générations. Puis, je veux les photographier de façon assez sensible, de façon organisée, de façon théâtrale aussi, pour rendre hommage à une tradition que j'aime beaucoup, mais aussi essayer de connecter mes propres goûts avec des traditions esthétiques qui ont été portées dans ma famille, dans leur façon de faire les choses. Donc, c'est un projet autour de ça, quelque chose de très familial. Puis, dans le contenu du projet, mais dans ma façon de photographier aussi, j'en viens à quelque chose d'un peu plus traditionnel. Ça fait longtemps que je l'ai fait. Puis, la maison Fairview, ici, devient pour moi une toile de fond dans mon projet parce qu'il y a l'aspect domestique. C'est une maison qui a une histoire, qui a une personnalité, qui a été porteur d'événements, puis je trouve ça beau d'aller à l'intérieur pour stimuler un projet comme je veux le faire et qui va apparaître un peu comme un personnage dans mon travail, dans mon projet. Il y a dans ta démarche une place pour l'erreur, ne serait-ce que par l'utilisation de la technologie Polaroid. C'est quoi pour toi la place de l'erreur en art? Et est-ce que tu penses qu'on peut faire un lien avec la résilience, qui est le thème des Culturiades cette année? Oui. L'erreur, je pense, c'est l'acceptation de ne pas être dans le contrôle total. Puis là, moi, dans ma pratique, en travaillant dans le numérique, ça nous amène à assumer hautement ce côté-là, d'être control freak, là, si je peux dire. Donc, l'erreur nous permet, je pense, de se détacher de son propre ego et de faire certaines découvertes. De nous mettre en conversation avec le médium, avec des idées, avec autre chose. Ça nous permet de faire les découvertes, donc absolument. Puis, on fait le parallèle avec la résilience d'aujourd'hui. Je pense que ça nous prend un certain laisser-aller de ce qu'on croyait de ce qu'on croyait peut-être établi pour s'ouvrir à d'autres possibilités artistiques, collaboratives, que ce soit par rapport à notre propre démarche, mais avec les autres aussi, avec les organismes, avec le monde. Donc, la place de l'erreur est essentielle. En gros, personnellement, c'est pour me détacher de mon propre ego. Donc, oui, l'erreur en technologie, surtout, elle est très importante, je crois. Bien, merci beaucoup, Anne-Marie. Merci à toi, d'avoir été Catherine. là et félicitations encore. Merci beaucoup.